Si mon Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, Satan ne peut dire non. Si Yahvé t'a dit oui, oh, personne ne peut te dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si mon Dieu t'a révélé, personne ne peut dire non. Si Jésus t'a élevé, personne ne peut dire non. Si mon Dieu t'a choisi, personne ne peut dire non. Si Jésus t'a béni, personne ne peut te maudire. Oh oui, c'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Oh oui, c'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Moi je l'adore, moi je le loue, moi je l'aime, moi c'est mon papa. Si Jésus t'a dit oui, personne ne peut te dire non. Si Jésus t'a élevé, personne ne peut te rabaisser. Si Jésus t'a béni, personne ne peut te maudire. Si Jésus t'a levé, personne ne peut te rabaisser. C'est pourquoi moi je l'adore. C'est pourquoi moi je l'aime tant. Oh oui, pourquoi il est tout pour moi. Il a le dernier mot, Jésus a le dernier mot de ma vie. Il a le dernier mot, Jésus a le dernier mot de ma vie. Il a le dernier mot, oh, Jésus a le dernier mot de ma vie. Il a le dernier mot, oh, oh, Jésus a le dernier mot de ma vie. Il a le dernier mot, Jésus a le dernier mot de ma vie. Jésus a le dernier mot, dis-le, Jésus a le dernier mot de ma vie. Il a le dernier mot, Jésus a le dernier mot de ma vie. Lui seul ferme et personne ne peut ouvrir. Lui seul élève et personne ne peut rabaisser. Si mon Dieu m'a dit oui, personne ne peut me dire non. Si mon Dieu m'a dit oui, personne ne peut me dire non. Je l'aime, je l'aime, je l'aime à jamais. Moi je l'adore, je l'adore, je l'adore pour toujours. Moi je l'aime, je l'aime, je l'aime pour toujours. Moi je l'adore, je l'adore, je l'adore pour toujours. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse en dignité, en statut, en onction, en sagesse, en foi, en puissance, en richesse, en finance, en matériel, en longévité, en santé et matrimonialement à la gloire de Jésus-Christ que j'ai prié. Alléluia. Amis dans le Seigneur, frères dans le Seigneur, shalom à vous. C'est le temps de méditer. C'est le temps de proclamer la parole du Seigneur, le seul maître de l'univers, le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Celui qui dit oui et personne ne peut dire non, en qui reposent les fondements et les racines de la vie. Il est le souffle et le régénérateur de tout ce qui existe et ce qui existera. Je l'aime et si tu l'aimes, dis Amen très fort depuis ta position. Amen, Amen, Amen au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse infiniment, que Dieu vous élève au-dessus de toutes vos épreuves, de toute opposition, de toute adversité, que Dieu vous donne le triomphe et la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ma part, amis et frères dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. Je ne suis pas votre ami comme vous le pensez. Je dis ami dans le Seigneur. Toi qui n'aimes pas la vérité, déconnecte-toi de cette page. Je ne suis pas là pour flatter et pour bluffer. Je ne suis pas là pour faire amitié avec le mensonge. Vous qui cherchez de l'argent avec mes vidéos, cherchez, mais vous périrez si vous triez mes vidéos pour publier. Parce que là où il y a la vérité, ça vous choque. Là où il y a les preuves de la résurrection de mon Dieu, ça vous choque. Là où il y a les manifestations de mon Dieu, ça vous choque. Que la malédiction qui a frappé Judas soit votre partage. Je ne ris pas avec quelqu'un, je ne suis pas ami de quelqu'un. Et je ne serai jamais ami de quelqu'un.
quand j'étais seul dans le tombeau, ma mère, mon père, ma famille, mes amis m'ont oublié. Le seul qui est allé me recueillir, qui est allé parler avec moi, s'appelle Jésus. C'est quoi il veut dire à quelqu'un, ne pensez pas que je compte sur toi ou qui que ce soit. Mon ministère ne dépend pas d'une femme, d'un homme, d'un président, d'une autorité ou d'un village ou d'une nation. Mon ministère dépend de Jésus-Christ, car ce n'est pas le mien. C'est lui qui m'a confié ce ministère, celui qui m'a confié cette vision. À lui seul dépend l'avenir, le futur, la destinée, le destin, la vie, la grâce, le miracle, l'onction, la prospérité, l'extension, la richesse de ce ministère. C'est pourquoi fermez vos bouches, vos clapettes, fermez vos yeux sur moi et regardez à Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour vous, je suis là pour Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne trie pas les hommes, pauvres comme riches, bons comme méchants, vilains comme jolis. Je parle avec tout le monde, je prie avec tout le monde. Donc fermez vos clapettes. Je ne suis pas là pour me faire voir. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas là pour faire amitié avec quelqu'un. Je ne suis pas là pour avoir une liaison secrète ou intime avec qui que ce soit. Je suis là pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, l'unique sauveur de l'humanité. Donc vous qui n'avez rien à faire dans la vie, dans la foi chrétienne, éloignez-vous de moi car je suis enfant et serviteur, fils et élu du royaume de Dieu par la grâce et l'élection de grâce en Jésus-Christ. J'espère et je compte et je vis. Éloignez-vous de moi, oiseau de mauvaise augure, homme de mauvais sens et amitié du mal, sympathisant du python et amitié du dragon. Éloignez-vous de moi, vous tous qui êtes sur cette page, vous tous qui regardez mes vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur n'importe quel réseau social. Fermez vos clapettes et concentrez-vous sur Jésus-Christ. Fermez vos yeux, fermez vos oreilles sur moi. Je ne suis rien, je ne suis qu'un tas de poussière que Dieu a valorisé en mettant son souffle en moi. Et je suis là pour la gloire de Jésus-Christ. Je vis pour la gloire de Jésus-Christ. Je ne ferai jamais plaisir à mon présent ado, ni à un président, ni à un milliardaire, ou à qui que ce soit, ou à une star, ou une vedette. Je m'en fous de vous tous. Aujourd'hui, demain, après-demain, éternellement, je m'en fous de vous. Jésus-Christ seul m'importe. Si tu n'es pas avec Jésus, éloigne-toi de moi. Si tu n'aimes pas sa parole, éloigne-toi de moi. Si tu n'aimes pas le Saint-Esprit, éloigne-toi de moi. Tu n'aimes pas la justice, éloigne-toi de moi. Tu n'aimes pas l'amour, éloigne-toi de moi. Tu n'aimes pas la vérité, éloigne-toi de moi. Bande de plaisantins, d'escrocs, d'arnaqueurs, de vaudous, de suceurs, de buveurs de sang. Que le feu de Dieu descende sur vous comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Que l'esprit, le marteau de la parole de Dieu vous frappe comme a frappé Abiram et Corée. Au nom de Jésus-Christ. Soyez dans les tourments les plus amers de l'enfer. Soyez liés dans les tréfonds de l'abîme, dans les shéols de Satan. Que rien ne résiste dans vos mains. Que rien n'avance dans vos mains. Par la puissance de l'autorité de l'amour de Dieu. Par la puissance et l'autorité de la bonté de Dieu. Manifestée pour le corps de Christ. Je chasse et je convoque sur le trône de Dieu tout sorcier, tout mystique, tout ennemi du bien, tout ennemi du Christ qui est sur ma page aujourd'hui, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom à vous. Comment vous allez? Comment vous allez? Est-ce que ça va? Je parle des vrais amis dans le Seigneur, les frères et les sœurs dans le Seigneur. Je suis venu communier avec vous dans la présence de l'Esprit Saint et des anges fidèles. C'est le temps de nous adresser au Seigneur. C'est le temps de lever nos mains vers lui et de lui recommander toutes choses. Ferme tes yeux et prie avec moi. Seigneur, nous plongeons dans ton sang ces heures, ces minutes, ces secondes, ce temps. Que ta volonté parfaite soit faite pour nous et pour chacun. Gloire, honneur, magnificence te reviennent. Nous te soumettons nos vies, nos cœurs, nos pensées, notre esprit, nos émotions, nos envies et nos désirs. Nous te soumettons ce lieu. Nous te soumettons le commencement et ce temps de méditation. Père, que ton sang barricade ton peuple. Que ton sang barricade tes enfants partout où se trouvent. Dès que Satan n'ait point accès à ce temps de méditation. Que ton esprit, Seigneur, soit celui qui conduit ce moment. Ô Père éternel, nous renonçons à tout esprit de distraction, aux œuvres de la chair, à l'assoupissement, à la lourdeur, au sommeil et à la mort spirituelle, à tout ce qui est balade et promenade de la pensée, à toute forme de télépathie, de projection astrale. Nous rejetons tout manteau de la sorcellerie, de la disette et aussi de la projection astrale. Que la sorcellerie tombe et échoue devant de chaque porte de votre vie. Au nom de Jésus, je déclare, Père, que ta lumière brille dans ce moment. Que ta lumière et ton feu dévorant descendent en nous pour détruire et calciner toute semence du diable au nom de Jésus-Christ. Mon Père, mon Seigneur et mon Dieu, c'est ton temps, c'est ton moment. C'est ton temps, c'est ton moment. C'est ton temps, c'est ton moment. Viens. Viens maintenant. Merci pour ce moment. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci pour nos nations. Merci pour les pauvres comme les riches.
Merci pour les bons et même les méchants. Merci pour nos familles. Merci pour l'église Christ Family Ministries. Toute la gloire et l'honneur sont à toi. Béni sois-tu, lion de la tribu de Juda. Merci pour ton souffle de vie en moi et en chacune de mes soeurs et en chacun de mes frères dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Éternel, je voulais te demander encore pardon. D'ailleurs, recevoir nos excuses. Père, pardonne nos péchés. Envoie ton sang nous purifier. Toi, le Dieu de la clémence et de la bonté. Et donne-nous ton esprit pour comprendre ta voix. Donne-nous ton esprit pour voir comme tu vois. Donne-nous ton esprit pour parler comme tu parles. Donne-nous ton esprit pour sentir comme tu sens. Donne ton esprit pour écouter comme tu écoutes. Donne ton esprit pour marcher comme tu veux. À la gloire de ton nom, Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de sainteté, esprit de vie et de grâce, descends et remplis ce temps. Remplis ce moment. Remplis cette peur de ta gloire, de ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Chantarabasa Kerama. Rubu Chantakarama Siki. Ribon Shakarama Reshiki. Rusantaraba Shiki Ramere Rouge. Rama Shaka Ranturusuku Baran Shaka. Riborubu Sanderibu Shaka Barama Mama. Ronderibu Saka Marion Dere Shaka Baba Rondorusote. Maunshiki Brianderibu Shantala Baba. Kamaraba Shaka Rondorubu Shiti Barao. Maunko Kuburu Shanta Kabarama Bashiki. Rion Soko Marian Dere Machiombre. Urubu Mayanski Untanski Urumayan Katabash. Rikompabara Shaka. Rantabasheke Runtusubuko. Marama Mashari Kibi. Ronkabaramo Shiamberede. Kaoro Chandara. La gloire est à toi, Pêtre. La loi est à toi, Rabbi. Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Merci, Jésus. Prends toute la place. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur. Toute la gloire te revient, Jésus. Oh, Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Il est assis sur son trône élevé et tout dans les cieux rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, 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 et son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux rend hommage. Il est trois fois saint, Éternel des armées. Saint, 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 et son puissant nom. Saint, 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 saint. Nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Ah oui, saint, 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 saint. Nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Kumarama Shanderege,
Randerebo Shandarabam, Kabaorero Shanderebos, Bashandarababa Orom, Kanderebo Sham, Tam 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 Ho Ho Ho, Rabashakanderebo Sambaba, Muntam Shibu, Yevoro Bane Yanshanda, Adonai, Elohim, El Shaddai, Ramdo Sobo Shana Isra, Ela, Mansubu Shanderege, Bashandarabam, Manshibu Tandereges, Bashanderege Robo Shanda, Anande, nous t'adorons, ô Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Kabarobo Shamba Baramba Sankanta Kabache Kiribu Baba. Koparaus. Paraus Sabra. Kanderebo. Chanderebo Kobo. Non, ça Kabarushina. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ton nom soit béni, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Ne regarde pas ce Jourdain avec les yeux d'homme. Ne vois pas ce problème avec tes yeux d'homme. Mais regarde avec les yeux de l'esprit et marche sur ce Jourdain. Moi, l'Éternel, j'ai vaincu. Ne regarde pas cette persécution, mais vois plutôt avec les yeux de l'esprit, car moi l'Éternel j'ai vaincu. Le diable, son royaume, tous les problèmes et adversités de ta vie pour te donner le triomphe. Gloire à toi, agneau immolé, gloire à l'agneau qui m'a aimé, oh tout Jésus. Shataramasa Kamorobo Shanta Kabarini de Shiki, Ramski Wosuna Ramashanka Barama Mama, Robo Shanka Barashiki, Riboro Shunta Ramaskanta Ramashiki Borono, Seke Botoro Shaka Baba. Oh Jésus, merci. Merci. Vois, regarde, observe ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Oh, au nom de Jésus, vois, regarde et observe ces hommes-là que tu vois, tu ne les verras plus, car moi, l'Éternel,
des amis. Je me lève combattre les Égyptiens. Et toi, Moïse, lève ton bâton sur la mer. Oh oui, yeah. Oh oui, yeah. La gloire te revient, Seigneur Jésus. Toute la gloire te revient, Jésus. Toute la gloire te revient, Jésus. La victoire est notre partage. Ne marchez jamais avec des hypocrites. Hypocrite, c'est ton plus grand ennemi. Ton ami n'est pas ton ami, mais Jésus soit ton ami. Ne vous confiez en personne. Prenez Jésus comme votre ami. Il vous présentera votre avenir. Les hommes, les femmes, les dangers qui vont venir sur votre chemin. Mais Jésus va vous les balayer. Il va les chasser. Et si vous vous confiez en un ami, soi-disant une amie, connaîtrez la confusion, la honte et la trahison, qui vont déposer une marque indélébile dans votre cœur et dans votre esprit, ce qui va provoquer la rancœur, la mélancolie, le stress et l'amertume. Par moments, la déception qui vont créer en vous un foyer de suspicion, de disputes, de querelles, de méfiance vis-à-vis de votre destinée. Et vous serez capable de rejeter et d'abandonner ceux même que le Seigneur a réellement choisi pour vous. C'est pourquoi réfléchissez 1001 fois avant de parler avec quelqu'un. Un secret, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Ne diffusez jamais vos secrets à des hommes ou à des femmes. Gardez-les dans votre cœur. C'est pourquoi on appelle secret. Un secret qui est déjà proclamé n'est plus un secret. La personne qui a entendu devient un danger pour ton âme. C'est pourquoi assurez-vous que Jésus est avec vous et parlez à lui seul. Il ne trahit jamais, il n'abandonne jamais. Méfiance en toutes choses, prudence en toutes choses, patience et maîtrise de soi. Observez. La nature elle-même nous parle. Observez, le temps lui-même nous parle. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Dieu ne change pas, mais les hommes changent. Dieu ne change pas, mais les amis changent. Dieu ne change pas, mais les maris changent. Dieu ne change pas, mais les femmes changent. Dieu ne change pas, mais nos enfants changent. Dieu ne change pas, mais nos parents changent. Dieu ne change pas, mais les pasteurs changent. Dieu ne change pas, mais les présidents changent. Ne vous confiez à personne. Ne vous confiez à personne. Jésus-Christ ne trahit jamais. Il ne déçoit jamais. Il envoie son esprit habiter en toi, dormir avec toi, te conseiller et te montrer le droit chemin, te montrer les vraies décisions à prendre. Confie-toi à Jésus et observe la gloire de Dieu. Apprécie les bontés de l'Éternel et laisse-toi être éduqué comme un enfant docile dans les creux des mains de ton Dieu, ton Seigneur. Nous ne sommes pas venus à Jésus pour avoir encore des amis. Nous ne sommes pas venus à Jésus pour avoir encore des amis. J'ai jamais trouvé un meilleur ami que Jésus. Oui. Ce n'est pas Jésus qui a dit Lazare est mon ami. Ce sont les hommes qui ont dit Jésus, ton ami Lazare. Mais Jésus n'a jamais dit depuis, il parle de Matthieu à l'Apocalypse, que Lazare est mon ami. Il dit, vous êtes mes amis. Il dit, vous êtes mes amis. Vous qui écoutez ma parole
et vous la pratiquez. Un homme qui pratique la parole de Jésus est un ami. Mais l'homme change. Mais Jésus, lui seul, n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Apprenez à compter sur lui. Mettez votre tête sur les pieds de Jésus. Aucun danger ne vous arrivera. Posez votre tête dans ses mains. Personne ne pourra vous faire du mal. Jésus est le meilleur ami. Ta vie n'est pas finie parce que tu n'as pas de travail. Ta vie n'est pas finie parce que tu n'as pas de maison. Ta vie n'est pas finie parce que tu n'as pas d'enfant. Ta vie n'est pas finie parce que tu n'as pas de mari. Ta vie n'est pas finie parce que tu n'as pas de voiture. Ta vie n'est pas finie parce que tu n'as pas eu le visa. Ta vie n'est pas finie parce que tu n'as pas de papier. Ta vie n'est pas finie parce qu'on ne te connaît pas partout. Mais ta vie commence aujourd'hui, où tu te rappelles, où tu te souviens que celui qui te donne la vie s'appelle Jésus. Et que quelque part, tu t'es éloigné de lui. Dans son amour incommensurable et incontesté, il est allé te chercher. Et il a fait de toi un enfant de Dieu. Il t'a donné ses lois, ses commandements, ses ordonnances, ses préceptes, ses jugements. Observe-les et tu sauras qui est Dieu. Y a-t-il un autre ailleurs? Tu sauras. Y a-t-il un autre Dieu plus puissant que Jéhovah? Tu sauras. À part lui, il n'y a aucun. Le seul nom qui puisse être donné et être reconnu dans le ciel et sur la terre, en lequel nous soyons sauvés, devant lequel toute langue confesse que Jésus est Seigneur, devant le trône duquel tout Dieu nous fléchit. Amis, frères, sœurs dans le Seigneur, laissez-moi parler au cœur de votre esprit. Laissez-moi parler au cœur de votre âme. Laissez-moi pénétrer votre mentalité et communiquer une bonne odeur de l'esprit à vous. Oh, ne vous confiez à personne. Ne faites confiance en personne. Ne vous confiez en personne. Ne faites confiance en personne. Peu importe les serments des hommes, peu importe les serments des femmes, peu importe les serments des présidents, l'homme est l'homme, Dieu est Dieu, Jésus est Dieu. Aimez-le de tout votre cœur, appréciez-le sans hésitation, ouvrez-lui totalement votre cœur, abandonnez votre vie entre les mains du Seigneur. Aimez le Seigneur à 1000% et même à 1 milliard de pourcentage. Jésus est unique. Il est le meilleur mari, la meilleure femme, le meilleur enfant, le meilleur président et le bon pasteur, le meilleur des prophètes. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Tout ce qu'il dit, il fait. Il est lui-même sa parole. Il se reconnaît dans l'autorité et l'intégrité de sa parole. Qui aime Jésus, donne-lui toute ta vie. Donne-lui tout ce que tu es. Donne-lui tout ce que tu as. Il a pris 2 poissons. Il les a multipliés pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants de moins de 18 ans. Il a pris 5 pains. Il a multiplié pour 5000 hommes qui ont mangé. Il a eu les restes. Plein de paniers qui restaient. Frères et sœurs, Jésus peut tout avec le peu que tu as. Amis dans le Seigneur, Jésus peut tout avec le peu que tu as. Tu ne mourras pas avant d'accomplir ce que lui il t'a dit. Tu ne quitteras pas la terre sans l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Car il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ses anges lui sont fidèles dans les lieux les plus reculés de la terre.
Il veille. Il ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui est assis sur le cercle de la terre et qui sait tout, qui voit tout et il est partout. La Bible l'appelle conseiller admirable. Moi, je l'appelle Papa. Il est mon Papa. Papa Jésus. C'est mon vieux Père. C'est mon complice de service. Sans lui, je suis rien. Qui est Jésus pour toi? Dis-moi, qui est Jésus pour toi? Selon comment tu vois Jésus, sera le niveau de son action dans ta vie. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Dis-moi, qui est Jésus pour toi? Croyez-moi, aucun parent ne peut changer ta vie. Mais Jésus peut changer ta vie. Aucun pasteur ne peut changer ta vie. Mais Jésus peut changer ta vie. Aucun frère ne peut changer ta vie. Mais Jésus peut changer ta vie. Aucun président ne peut changer ta vie. Mais Jésus peut changer ta vie. Même la blessure de ton âme, la plaie dont tu souffres, la maladie dont tu souffres, abandonne ta vie entre les mains de Jésus. Si lui, Jésus, a été malade, tu seras encore dans cette maladie. Mais si lui, Jésus, n'a pas connu la maladie, cette maladie partira. Arrête de faire le malin. Jésus n'est serré de personne. Jésus n'est serré de personne. Il fait tout comme il veut. En vérité, il est Dieu. Des dieux. Seigneur des seigneurs. Roi des rois. Lumière et celle de ce monde. Il est le goût de la vie. Il est le sens. E-2-S-E-N-C-E. Il est l'essence de l'existence. Qui est Jésus pour toi? Il est le souffle qui coule dans l'homme. Il est le mouvement de l'existence. Jésus-Christ est plus que tout ce que tu peux t'imaginer. Crois réellement en lui. Crois réellement en sa parole. Prends au sérieux la pratique de la parole de Dieu. Quand même c'est dur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Désobéissez à Dieu et qui pourra te sauver? Mais désobéissez à un ordre contre la volonté de Dieu et Dieu te sauvera. Obéissez à Dieu et Dieu amènera la terre à obéir à vos paroles et à vos prières. Obéissez à Dieu et Dieu amènera la terre et tous les hommes à obéir à vos paroles et à toute la terre. Chaque action que vous posez pour le Seigneur, attendez-vous à une réaction du Seigneur. Rien n'est le fruit du hasard ou de la multiplication des prières. Mais tout ce que vous voyez, c'est le don de Dieu pour ce que Dieu a aimé. Plusieurs aiment le Seigneur, mais pas de tout leur cœur,
pas de toute leur force. Soyez fous de Jésus. Soyez bêtes de Jésus. Aimez-le dans la sincérité de votre âme et de votre esprit. N'aimez pas Jésus parce que vous avez un problème aujourd'hui. N'aimez pas Jésus parce que vous avez un besoin à être comblé. N'aimez pas Jésus parce que vous vous attendez à un miracle. Aimez Jésus parce que vous êtes l'expression de son amour. Aimez Jésus parce que vous êtes la visibilité et l'effectivité de sa grâce. Aimez Jésus parce que vous lui devez cela. Il nous a aimés le premier jusqu'à mourir pour nous. Es-tu prêt pour mourir pour Jésus? Es-tu prêt pour mourir pour Jésus? Et laisser ton mari, laisser tes enfants, laisser ta villa, laisser ton argent, laisser tes voitures, laisser la vie de Starmania. Est-ce que tu es prêt pour mourir pour Jésus? Là, la question, j'attends ta réponse. Aujourd'hui même, je suis prêt pour Jésus à rendre l'âme pour qu'il soit glorifié. Oui, Seigneur, tu le sais. Ma vie, je ne la vis pas pour moi encore, ou pour une femme, ou pour de l'argent, ou pour ma famille. Je vis pour toi, Seigneur. Alors fais de cette vie ce que tu veux. Emporte-moi quand tu veux. Prends-moi quand tu veux. Car ai-je créé cette vie moi-même? Est-ce que j'ai créé cette vie que j'ai moi-même? Est-ce pas ma force que je porte ce t-shirt? Est-ce pas ma force que je respire? Est-ce pas ma force que j'habite cette maison? Est-ce pas ma force que j'ai eu 100 francs? C'est toi qui fais tout pour moi. Alors, vais-je me plaindre de quelque chose? Non. Tu me prends quand tu veux, comme tu veux, où tu veux, comme bon te plaise. Mais ce que je te demande, Seigneur, je veux faire ta joie parmi les fils de l'homme. Je veux faire ta joie parmi les fils de l'homme. Je veux faire ta joie parmi les fils de l'homme et provoquer plus de joie dans ton royaume céleste. Réjouis-toi en me regardant marcher en Jésus. Que ton cœur soit dans l'allégresse quand tu observes ma vie, Jésus. Fais de ma vie un parfum agréable. Pour moi-même, ma génération, pour ma nation, pour toute la terre et pour le royaume de Dieu. Pour ton saint paradis. Au nom de Jésus. Je t'aime, Jésus. Dis-le-lui ça simplement. Si tu es sincère, dis-le-lui. Dis je t'aime, Jésus. Dis-le-lui encore. Je t'aime, Jésus. 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 Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Tu sais, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes en union de prière avec moi à cette heure, d'une bénédiction qui donne la richesse,
le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Une bénédiction qui donne la santé divine. Que le Seigneur vous bénisse. Une bénédiction qui sécurise votre maison et vos projets. Que le Seigneur vous bénisse. Une bénédiction de miracles et d'exaucement au quotidien. Que le Seigneur vous bénisse. D'une richesse extravagante et d'une vie longue et joyeuse. Que le Seigneur vous bénisse des dons parfaits qui étaient sur la vie du roi David, Abraham, Moïse, Salomon, Élisée, Jérémie, oui, Esther, oui, sur Pierre et Paul et sur Jésus-Christ, homme, Messie sur terre, homme, Christ sur terre, au nom de Jésus. Recevez les grâces et les dons les plus parfaits, au nom de Jésus. Amen, amen. Apprenez à prier lorsque vous êtes en union de prière avec nous. C'est pas de vérifier les vidéos. Réécrivez-les. Repriez encore. Car je ne passerai pas l'éternité sur la terre. Un temps arrivera, on ne se reverra plus. Que ce soit des décennies à venir. Soyez autonomes et indépendants spirituellement. Seulement dépendant du Saint-Esprit. Ne laissez jamais votre vie être asservie à un prophète ou à un pasteur. Ne soyez pas l'objet d'esclavage d'une servante de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. Examinez tout. Examinez tout. Scrutez tout. Vérifiez tout. Discernez sur tout. Priez sur tout. Ne soyez jamais pressés de vous afficher, de vous affirmer, de vous dévoiler. Soyez réservés en Christ. Soyez patients. Soyez modérés. Soyez tempérants. Soyez doux et calmes dans vos prises de décision. Vous verrez, vous échapperez à plein de dangers. Vous échapperez à plein d'échecs. Vous échapperez même à la mort. Vous échapperez au piège du péché. Vous échapperez à la condamnation des hommes, à la hiérerie. Vous échapperez au discrédit, à la calomnie et à la méchanceté humaine. Que Dieu vous épargne des flèches, des larmes et des coups de Satan et ses agents. Que Dieu vous préserve dans le creux de ses mains. Que Dieu vous garde aujourd'hui et à jamais. Connaissez et voyez comme Jésus la gloire qui est réservée pour ceux qui servent le Seigneur et qui font profession d'annoncer son évangile. Bénéficiez chaque fois que vous avez parlé de Jésus à quelqu'un, ou vous avez conseillé la voie de Jésus-Christ à quelqu'un. Bénéficiez des grâces les plus excellentes. Bénéficiez de ses merveilles. Bénéficiez de son amour. Bénéficiez de sa faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons méditer les passages de ce jour et prier et prendre rendez-vous pour soit demain jeudi, parce que cette nuit à 18h30 jusqu'à 20h30, il y a culte au sein du temple de prière, la maison de prière, en Abobo Dépôt. Il y a culte tous les mercredis de 18h30 à 20h30. Et le direct, c'est à partir de 19h30. Donc, à tout à l'heure, ce soir, 4h30, c'est pas évident que nous fassions méditation. Nous nous rencontrerons dans la journée de jeudi. Après la réception, quand il y a la réception demain jeudi, de 9h à 13h. Donc je crois bien que plus tard 14h, nous ferons
la méditation. Le matin de 9h à 13h, il y a réception. Un temps d'entretien et d'échange avec le prophète. Pour ceux qui veulent participer, vous connaissez les contacts, venez sur ma page, j'appelais. Je le dis brièvement, plus 225 07 98 22 83 71 07 98 22 83 71 05 05 68 37 29 07 77 24 22 74. D'ici là, nous méditons ce jour le livre de Jean chapitre 3, Luc chapitre 15, Exode chapitre 15. Nous prions les matins avec le psaume 37 une fois, le soir le psaume 37 une fois. Que le Seigneur permette que vous ayez la compréhension de ce que nous méditons maintenant et qu'il vous accorde la science de la réflexion. Que la jugeote de l'Esprit soit votre partage et que le bon sens du Christ vous anime à jamais. Soyez les meilleurs de ce monde. Soyez les meilleurs de ce monde. Dans tout ce que vous faites, apportez toujours une amélioration meilleure à ce qui existait déjà. Et ce qui n'a jamais existé, apportez l'excellence. Rien n'est encore fini. Tout peut changer. Dis avec moi. Dans ma vie, rien n'est encore fini. Tout peut changer pour une gloire exceptionnelle. Et tu as la foi, tu écris sur ta page Facebook. Et sache que chaque parole que tu as dite, elles vont se réaliser dans ta vie. Rien n'est encore terminé dans ma vie. Mais une gloire exceptionnelle commence maintenant. Au nom de Jésus. Une gloire exceptionnelle commence dans ma vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Car rien n'est encore terminé. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. N'abandonne jamais. Rien n'est encore terminé dans ma vie. Une gloire exceptionnelle commence aujourd'hui. Au nom de Jésus. Voyez le monde entre vos mains, car le Seigneur a dit, assujettissez la terre. Il fait de nous maîtres de la terre. Ce n'est pas Vladimir Poutine, ni Joe Biden, ni Macron, ni le président de ni qui que ce soit, c'est Xi Jinping qui prennent des décisions sur la terre. C'est vous, les chrétiens, nous les enfants de Dieu. C'est nous qui dominons ce monde. Avant de méditer les passages du jour, allons vérifier dans le livre de Genèse. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu penses que ta vie est finie? Non, prends conscience, mon ami. Seigneur, vous connaîtrez la vérité, elle vous la franchira, et vous serez libre. Genèse chapitre 1, tout le monde le fait, verset 26. Et le verset 28. Je peux lire du verset 26 à 28. Je peux lire. C'est le premier livre de la Bible. C'est le premier chapitre de la Bible. C'est le premier commandement de Dieu. Lis, tu vas voir. Genèse 1, verset 26 à 28 et même 29 si tu veux. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Avant de continuer, le fait que Dieu dit faisons l'homme à notre image, l'homme est composé de quoi? Esprit, âme et puis le corps, ça fait 3. Ici c'est écrit faisons. Genèse 1 verset 26, c'est au pluriel. Donc Dieu est avec qui? Dieu est avec qui? Quand on vous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous qui ne connaissez rien de la vie de Dieu, ni de la Bible, fermez votre bouche. Allez-y faire chant de manioc. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur ou enseignant de la Bible. Ce n'est pas la théologie qui révèle ça. Ce n'est pas l'institut biblique, ce n'est pas le diplôme pastoral qui révèle ça. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a écrit la Bible, c'est lui qui révèle.
Vous qui voulez plus de révélations sur ça, vous m'appelez. Mais ce n'est pas ça ma question. Il s'agit de toi qui penses que ta vie est terminée. Alors que je te dis aujourd'hui même, une gloire exceptionnelle commence dans ta vie au nom de Jésus. Donc regarde, le verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. J'entends bien le mot qu'il domine. L'homme est né pour dominer. Sur quoi? Sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Sur toute la terre. C'est écrit quel mot? Sur toute la terre. Sur toute la terre. C'est cette phrase qui m'intéresse. Sur toute la terre. Le chrétien, l'enfant de Dieu est né pour dominer sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Dieu n'a pas maudit quelqu'un. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Féconds. Virgule. Multipliez. Virgule. Remplissez la terre. Virgule. Et la sujettissez. Et la sujettissez. Domination encore. Et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. C'est pas ça ma méditation du jour. Je voulais qu'un chrétien sache qu'il est maître de la terre. Après Dieu, c'est toi sur la terre ici. Même si tu es insignifiant, tu es dans un quartier précaire, tu n'es pas milliardaire, c'est parce que tu n'as pas encore ça dans ta mentalité. Tu écris, ma vie n'est pas terminée. Ma vie n'est pas encore terminée. Ce n'est pas encore terminé pour moi. Dis-le, ce n'est pas encore terminé pour moi. Mais aujourd'hui même, une gloire exceptionnelle commence au nom de Jésus. C'est-à-dire quoi? Tu as connu des gloires. Mais à l'instant tu dis ça, il dit bien le mot exceptionnel, qu'on ne pourra pas qualifier. Une gloire qu'on ne pourra pas qualifier. Les gens vont te demander qui est ton marabout, qui est ton féticheur. On ne croit pas que c'est Dieu qui a fait ça. Non, ce n'est pas possible. Le Seigneur dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dis-le simplement. Ma vie n'est pas terminée aujourd'hui. Dis-le plus fort. Ma vie n'est pas terminée aujourd'hui. Mais une gloire exceptionnelle commence pour moi aujourd'hui. Une gloire exceptionnelle commence pour moi aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous méditons les livres de Jean 3, Luc 15, Exode 15 et nous prions avec le psaume 37. Veuillez m'excuser s'il a été long, mais cela ne vient pas de moi. Quand je m'assois ici, quand je suis devant vous, je ne fais qu'obéir à celui qui m'a appelé. Jean chapitre 3, Luc 15 et Exode 15. Lisons Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Jean 3, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 18, celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énom, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Frère, Jean 3, verset 27. Jésus répondit. Donc Jean répondit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'épouse qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, que la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoin de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage.
Jean 3, 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jean 3, verset 34. Les versets, je répète, soulignez ça. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses en ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Nous venons de méditer Jean chapitre 3. Quelqu'un est allé voir Jésus, ils ont échangé. Et après, des groupes de personnes, les Juifs sont allés voir Jean. Ils ont aussi causé. Nous allons prier pour deux choses. Première des choses, tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de te donner ce qu'il t'a réservé sur terre pour réussir ta vie et la mission pour laquelle tu as appelé. Parce que tu ne peux rien recevoir de toi-même. Il faut que tu naisses de l'esprit. Toutes ces choses ne sont pas les œuvres de la terre. Pour régner sur la terre, pour dominer sur la terre, il va de soi de ce que tu reçoives les choses de Dieu. Ferme les yeux. Si tu ne sais pas prier, tu répètes avec moi. Et reçois quelque chose ce matin. Frère, je vous dis une grande vérité. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Zacharie 4, verset 6. C'est par l'Esprit du Seigneur que cela se fait maintenant. Dis, Seigneur Jésus. Répète avec moi. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Un homme ne peut rien recevoir que ce que toi tu lui as donné du ciel. Donne-moi ta nouvelle naissance. Une naissance nouvelle en toi, Jésus. Ferme les yeux. Dis, fais-moi naître de nouveau. Si d'autres parties de ma vie sont encore imparfaites et qui m'empêchent de rentrer dans ma destinée et d'accomplir la vision pour laquelle tu m'as appelé, cette mission pour laquelle tu m'as destiné sur terre, Jésus, donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour remplir cette mission maintenant et la réussir. Du Saint-Esprit, viens, accorde-les-moi au nom de Jésus. Et tu marques un silence. Je prie maintenant sur pour toi. Marque un silence. Mon Père Jésus-Christ, ce frère et cette soeur qui me regardent et qui sont venus le prier avec nous, tout ce dont elles ont besoin, tout ce dont ils ont besoin, pour réussir la mission que tu les as confiée. Depuis ton ciel, ta parole déclare que nous pouvons recevoir. Que ce que toi tu nous as donné du ciel, alors donne-leur tout ce dont ils ont besoin. Je n'ai rien à nommer, Seigneur, mais donne-leur tout ce dont ils ont besoin. Tout ce dont elles ont besoin pour réussir leur mission terrestre, pour réussir leur vie sur terre et qu'ils regagnent ton paradis. Donne-leur maintenant. Recevez au nom de Jésus. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu vous visite et vous accorde ces choses. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. C'est que le mouvement de l'Esprit vient vers vous. L'action de l'Esprit est puissante. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus.
Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de faire connaître à ton peuple la nouvelle naissance. Merci Seigneur de les remplir en tout pour leur mission terrestre. Merci Seigneur Jésus de faire réussir l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Deuxième sujet de prière. Dans le livre de Jean 3. Waouh. Ouvre tes mains et je vais prier pour toi. Ouvre les mains simplement, je prie pour toi moi-même. Reçois la puissance de l'Esprit pour une vie nouvelle de richesse, de gloire, d'impact et d'onction. Sois baptisé dans le feu de l'Esprit. Sois débordé du feu de l'Esprit Saint de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus. Yes. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur. Élève la voix, dis merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Et merci au Seigneur. Merci Jésus. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Est-ce que vous y êtes? Luc chapitre 15. Wow. C'est le corps de l'homme qui résonne pas comme ça. Excès de fatigue. Luc chapitre 15. Bon, allez, on lit maintenant. Ok, Luc chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Lequel, verset 3, mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Le 15, verset 6, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura de plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Verset 9. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a plus de joie. Il y a de la joie devant les anges de Dieu
De même, nous sommes au verset 10 de Luc 15, excusez-moi. Luc 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ce champ garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Luc 15, verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et que jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur Jésus. Nous allons invoquer encore le Seigneur suite à ce texte merveilleux de Luc 15 que nous allons lire. Nous allons demander au Seigneur de faire de nous des gagneurs d'âme. Toutes ces âmes qui sont perdues, qui sont égarées, qu'ils oignent notre bouche, qu'ils oignent tout notre être, afin que quand quelqu'un même qui nous regarde se repente et revienne à Jésus. Quand nous parlons à quelqu'un qui est perdu, qui est égaré, qui vit dans le paganisme, la débauche, que cette personne ne puisse plus résister, mais qu'elle revienne à Jésus. C'est pourquoi ouvre tes mains et demande au Seigneur de faire de toi un pécheur d'homme, un gagneur d'âme. Prie pour toi-même au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as permis de te connaître. Merci. Encore Jésus, merci. Je t'ouvre mes mains ce jour et je viens te supplier pour mes frères et sœurs qui ne sont pas encore revenus à toi, pour certains pasteurs qui ne sont pas encore revenus à toi,
pour tous les pécheurs, les paganistes, les idolâtres, partout dans le monde entier. Fais de moi un pécheur d'homme. Jésus, je t'en supplie. Fais de moi un pécheur d'homme pour remplir ton royaume. Fais de moi un gagneur d'âme pour déborder ton royaume. Oh Jésus-Christ, viens et qualifie-moi. Donne-moi l'aptitude et l'habileté de l'Esprit. Donne-moi la sagesse et l'onction de l'Esprit Saint. Donne-moi les moyens et le caractère de Jésus-Christ pour gagner des âmes, pour ramener à la bergerie toutes les brebis égarées et perdues. Tout ce qui résiste à ta voix. Mets ta parole sur ma langue et dans ma bouche. Ou mes yeux, mes oreilles, mes narines, ou ma tête. Ou tout ce qui touche à mon être. Et que cette onction gagne des âmes pour toi. Oh Jésus, je suis à toi. Désormais, fais de moi un gagneur d'âme. Fais de moi un gagneur d'âme. À hauteur de milliards d'âmes. Même après ma mort, que je séjourne auprès de toi. Que mon témoignage et les prédications, les enseignements laissés ici continuent de gagner des milliards d'âmes. Pour perpétuer ton œuvre sur la terre et pour te glorifier. Je vis et ma vie est à toi. Seigneur, fais de moi un canal de conversion. Un canal de repentance à Christ. De ma tête jusqu'à mes pieds. Utilise tout ce que je suis. Tout ce que je possède comme bien, matériel, financier, tout ce que je possède, femme, enfant, fais de tout ce qui m'appartient des gagneurs d'âme. Ma femme, elle gagne des âmes. Mes enfants gagnent des âmes. Mes petits-enfants jusqu'à ton retour gagnent des âmes. Voilà, Seigneur, je te consacre ma vie et ma postérité. Est-ce que ma femme et tout ce que je possède soient des gagneurs d'âme au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ton nom, pour tous ceux qui ont fait cette même prière, que l'onction de l'Esprit de Dieu soit scellée sur leur vie pour gagner des âmes, pour pécher les hommes et pour déborder le royaume de Dieu. Cette fois, dans le sang de l'agneau, je scelle leur âme à toi, comme tu gagnais les âmes, ainsi qu'ils gagnent les âmes. Pierre a prêché 3000 convertis. Pierre a prêché 5000 convertis en une journée. Seigneur, donne-nous de convertir plus de 5 millions, plus de 300 millions, plus de 3 milliards d'âmes. Au minimum, avant de quitter la terre. Fais-le, car rien n'est impossible. À la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dernier passage à méditer. Dernier passage à méditer. Le livre de Exode, chapitre 15. Exode, chapitre 15. Exode, chapitre 15. Merci Seigneur. Exode, chapitre 15. Tout le monde y est? Ok, on y va. Exode chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent: Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force.
Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaux. Exode 15, verset 8. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique et en sainteté. Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange opérant des prodiges. Verset 12, Exode 15. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. Le sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé, l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne peuvent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là près de l'eau. Parole du Seigneur notre Dieu. Exode 15. Frère, tu vas prier. Que le Seigneur te donne maintenant de voir tous les Égyptiens de ta vie et Pharaon être sous les eaux de la mer maintenant. Prie par la foi. Tu lèves les mains comme ça. Si tu ne sais pas le faire, tu répètes avec moi. Dieu créateur des cieux et la terre, qui a formé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dis ton nom. Moi, David, aimé Jérémie, ton serviteur.
Je viens en ce jour devant ton autel convoquer tous mes Égyptiens et mon Pharaon, tous ceux de près ou de loin qui ont contribué à mon malheur et à mes échecs, tous ceux qui se réjouissent de toute situation défavorable à mon égard, toute personne qui planifie le mal contre moi et qui vit pour mon malheur et mon échec, tous ceux qui conspirent contre moi pour une mort soudaine et la maladie, tous ceux qui prient contre moi et envoûtent mon âme, tous ceux qui s'attaquent à ma vie et à mon épanouissement, tous ceux qui sont ennemis de mon âme, de mon esprit et de mon corps, tous ceux qui sont ennemis de la foi en Jésus-Christ que j'ai accepté, tous ceux qui ont accepté volontairement ou involontairement de s'associer à des hommes contre moi, dit Jésus, dans les lieux célestes et sur la terre, je le convoque devant le trône de gloire de mon Dieu, Yahvé Shammah, le Dieu d'Israël est l'unique Dieu que j'adore. Sur la base d'Exode chapitre 15, je commande que tous ceux qui sont mes persécuteurs et mes oppresseurs, mes ennemis humains et spirituels, mes ennemis physiques et invisibles, maintenant, qu'ils soient sous les eaux de la mer, dans l'effectivité et l'accomplissement de cette parole en Exode 15, si cela a été vécu au temps de Moïse par le peuple juif, alors que mon Pharaon soit englouti sous les eaux de la mer, que tous mes Égyptiens soient engloutis sous les eaux de la mer, que je scelle ma prière et leur mort définitive cette fois dans le sang de l'agneau, à la seule gloire de Jésus-Christ, seul Dieu que j'invoque et je prie. Sur la base de Exode 15, je me réjouis comme Marie et toutes ses femmes, comme le peuple juif et Moïse, et je dis, gloire à l'Éternel qui a fait pour moi des merveilles ce jour. Gloire à Jésus-Christ qui m'a délivré de Pharaon et de tous ses Égyptiens. Gloire à Jésus qui a frappé par la mer une mort soudaine et précipitée de tous mes adversaires et ennemis au nom de Jésus-Christ. Père, merci d'avoir permis que mon âme vive et se réjouisse dans la paix et le bonheur. Maintenant jusqu'à ton retour, au nom de Jésus. Amen. Dernière prière, tu vas demander au Seigneur, avec cette grande délivrance qui t'apporte et cette gloire exceptionnelle qui te donne ce jour, qui te permette de ne jamais quitter sa voie. Et que tu ne sois pas un adorateur d'idole et que tu ne murmures pas contre ses prophètes. Demande au Seigneur de t'accorder cet esprit. Comme les hommes ils ont fait dans l'Exode 15, que cela ne soit pas ton cas. Si tu ne sais pas prier, répète avec moi. Si tu sais le faire, prie ainsi. Seigneur, je renonce à faire des médires, à libérer des médires et à parler des médires, des paroles contre un prophète quelconque. Si ce n'est toi qui m'as révélé une parole sur lui pour que je l'annonce. C'est pourquoi, Père, donne-moi ton esprit afin que je m'abstienne de toute voix détournée de toi, toute voix qui n'est point de toi. Donne-moi de ne pas être rebelle, Seigneur, à ta voix. Après avoir, Seigneur, aujourd'hui même englouti mon Pharaon et les Égyptiens de ma vie sous la mer, de m'avoir accordé cette grande délivrance et de m'avoir mis au large en me donnant une richesse extravagante, une onction royale hors norme et une puissance de l'esprit dans la sagesse et le discernement, les dons de l'esprit. Donne-moi, Seigneur, de veiller sur ma langue, de veiller sur mon cœur, mes yeux, mes oreilles, de veiller sur mon âme et mon esprit, afin que je ne m'égare pas loin de toi, mais que je sois toujours dans ta présence. Donne-moi, Seigneur, un esprit d'intégrité et de fidélité à vie et à salut. Que ma vie t'appartienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière que je vais faire, si tu ne peux pas la faire, il ne faut pas la faire. Parce qu'elle est comme moi seul. Seigneur, je ne veux pas être une déception devant le royaume de Dieu et pour tes enfants et tes filles. C'est pourquoi, Seigneur, je suis pas jusqu'à ce matin
pour éviter que je ne m'égale loin de toi et que je sois une déception et que ton cœur saigne à cause de ma vie. Parce que je me suis détenu de tes voies pour faire la voie du diable ou ma voie. Maintenant même, avant que je pose l'action, ne me permets même pas de faire cette action. Retire-moi ton souffle de vie pour que je regagne ton royaume. Fais-le, papa, car je veux et je désire toute ma vie réjouir ton cœur. Merci de le faire. Merci de le faire, Jésus-Christ. Amen. Psaume chapitre 37. Dans le psaume chapitre 37. Psaume chapitre 37, une fois matin et une fois le soir. Psaume chapitre 37, verset... Bon, c'est là tout à l'heure. Psaume chapitre 37, une fois matin, une fois le soir. On peut y aller. Ne tirez pas contre les méchants, n'envie-pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour parture. Fais de l'Éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Je regarde le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et les jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent. Pour égorger ceux dont la voie est droite, leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu de justes que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonner sa postérité mendiant son pain. Verset 26 du psaume 27. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne laisse pas entre ses mains, et ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, voici, il n'est plus. Je le cherche, il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secoue et les délivre. Il les délivre des méchants et il les sauve. Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus.
Nous sommes finalement au terme de ce temps de méditation. Profitons pour bénir encore les heures de ce mercredi et demain jeudi. Prions. Père, par la puissance de ton esprit, libère les déclarations prophétiques. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ la paix sur la Côte d'Ivoire, la paix sur l'Ukraine, la paix sur la Russie et toute l'Europe, toute l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient. Je proclame la victoire de Dieu appartienne à tout le corps de Christ et en particulier, je proclame une victoire immédiate et triomphante pour tous les membres de Christ Family devant l'adversité et l'opposition. Je proclame la délivrance, la guérison de toute âme tenue dans les chaînes des ténèbres. Je proclame la joie, le succès, le bonheur, l'épanouissement, le mariage, l'enfantement pour chaque membre de Christ Family. Je proclame, Seigneur, la réalisation de leurs projets dans les affaires, dans les entreprises, dans tous les business. Je déclare que les moyens financiers viennent à l'existence. Je déclare que le succès et la réussite t'accompagnent dans tout ce que tu fais ce jour et que demain jeudi soit encore rayonnant pour toi. Je proclame au nom de Jésus qu'il y ait une multiplication de vos ressources, multiplication de vos finances, multiplication de votre salaire et de vos bénéfices au nom de Jésus. Je proclame que tous les marchés, tous les clients dont tu as besoin qui étaient loin de toi soient attirés par l'Esprit de Dieu vers toi maintenant. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui est mésentente, division dans ton foyer soit réglé maintenant au nom de Jésus. Je proclame que le feu de Dieu t'habite, que l'onction de Dieu t'anime, que le Saint-Esprit soit ton ami et ton compagnon à vie au nom de Jésus. Je proclame la lumière dans tout ce que tu fais. Je proclame que tout ce qui est maladie en toi soit détruit par le sang de l'agneau. Je proclame maintenant que l'étoile que tu es brille plus fort dans le ciel et sur la terre à la gloire de Jésus-Christ. Sois rayonnant, sois joyeux, sois heureux et possède tes possessions au nom de Jésus. Ce soir, nous avons rendez-vous à 18h30 pour ceux qui sont en Abidjan et à 19h30 pour ceux qui sont en direct sur cette page. Shalom sur vous, que la paix du Seigneur Dieu soit multipliée dans vos vies, dans vos affaires, dans vos projets, dans votre foyer et que cette paix ne soit point ôtée de vous. Shalom. Nous allons faire le psaume 23. Mais avant de le faire, mets ta main sur ta tête. Dis mon Père Dieu, que ton sang me couvre et me rende inaccessible devant le retour des démons et les flèches du mal. Père, rends-moi indomptable et inflexible devant toute action des ténèbres contre ma vie au nom puissant de Jésus. Amen. Amis et frères dans le Seigneur, nous allons encore prier avec le psaume 23. Nous devons faire le lien d'amour. Personne ne m'a rappelé aujourd'hui. Pour le Lord, c'est pas normal. Mais la main, ouvre tes mains d'abord, chantons ensemble. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. Amen. 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 Amène ton cœur, prions pour toutes nos sœurs qui n'ont pas encore connu le bonheur du mariage, que le Seigneur les convertisse à lui et que leur donne maintenant même de rencontrer l'homme de leur vie et qu'elles connaissent les fiançailles du mariage. Prions. Seigneur Dieu d'Abraham, nous réclamons ton sang dans le cœur de chaque sœur, chaque maman, chaque fille de Christ Family, qui n'a pas encore un homme dans sa vie qui ne connaît pas le mariage. Je ne parle pas des copinages et des concubinages ou des polygamies. Père, chaque femme doit avoir son mari, chaque homme doit avoir sa femme. C'est pourquoi je prie que ton sang détruise les semailles et lève les ténèbres dans le cœur de chaque sœur et chaque fille de Christ Family. Nous détruisons par le pouvoir de la parole et la crainte de Dieu dans les cœurs de nos sœurs, les yeux de Mami Wata. Oh Jésus, mets ta crainte et ton amour dans les cœurs de nos sœurs. Convertis-les réellement à toi. Attire-les à toi. Ramène-les dans ta voie. Donne-leur, Seigneur, maintenant, de connaître le bonheur du mariage, le bonheur des fiançailles, qu'elles rencontrent l'homme de leur vie. S'il est déjà là, ouvre les portes du mariage. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus. Amen. Terminons avec le psaume 23.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, me faire reposer dans le vert pâturage. Me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de bonne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, dans Jésus. Amen. Excellent après-midi à vous, que Dieu vous bénisse innombrablement et puissamment, que sa paix soit sur vous et sur vos affaires. Rendez-vous 19h30 pour ceux qui sont directs, 18h30 sur place. Demain, à partir de 9h jusqu'à 13h, je reçois sur place à Christ Famille en Abobo Dépôt au Petit Boudron. Ancien Maquis Sapotier. Contact pour venir 07 98 22 83 71. Plus 225 07 98 22 83 71. C'est le nom du frère Abraham. Vous l'appelez, va vous indiquer l'église. Shalom et on garde le contact. On fait mal aux sorciers. Nous, on laisse au diable. On est et jusqu'à ce qu'ils soient enterrés. On laisse au diable. Très belle journée à vous. Et il est quelle heure? Il est 10h15. Je fais un tour rapidement en gré. Merci Seigneur que tout est bien fait. Je suis fatigué. Oh Jésus. On peut être fatigué comme ça. Je suis pas fatigué, même étonné. Oh Jésus, souviens-toi de moi. Ça me donner une fleur de cannelle pour me masser le corps. Waouh. Kofi, Yako. On va les frères, on va les soeurs. Je vois rien. Je suis là. Merci Jésus. Si moi je ne sens pas, mais au-delà, seulement ça est dans mon corps. On doit m'adaba. Dieu de Dieu. On est ensemble jusqu'au paradis. On ne laisse rien au diable. Shalom.